vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vais demander à l'équipe des offrandes de venir devant. Et dans cet esprit d'adoration, nous allons déverser nos cœurs et aussi nos offrandes pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Vous êtes d'accord avec ça? Donc merci à l'équipe et on va continuer vraiment à bénir notre Dieu. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen, amen, amen. Amen. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Qu'est-ce que c'est bon d'adorer Dieu ensemble. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne et ceux qui regarderont le message par la suite. Merci d'être là. Je prie pour que l'amour de Dieu touche votre cœur ce matin. Le titre de mon message, c'est « Relève ta tête ». En fait, ce message est monté sur mon cœur quand, avec Yvan, Eric et l'équipe pastorale, on préparait le premier message de la série Engrenage. Qui est-ce qui était là pour cette série Engrenage? Est-ce que c'était pas incroyable comme série? Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à une église où on aborde des vrais problèmes aussi? Vous savez, la série Engrenage avec l'intro magnifique et le verset qui fait peur, là. C'est celle-là. Et en fait, on était avec Yvan, Eric et les autres en train de travailler sur le premier message. Et quand Yvan nous parlait de Tamar et de sa situation avec le fils de David, vous vous souvenez? Le viol de Tamar. La série Engrenage concernait les fils de David. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur Tamar. Parce que ce qui lui est arrivé est horrible, on est d'accord, je ne vais pas le redévelopper, Yvan l'a très bien fait. Terrible. Il lui a été volé à ce moment-là sa virginité, son avenir, sa vie sociale. Elle s'est trouvée coincée dans le rejet, elle s'est trouvée isolée, elle s'est trouvée avec une vie recluse, elle s'est trouvée écrasée par la honte. Et je voudrais qu'on puisse parler de la honte ce matin, parce que ce que le cœur du Père veut pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses relever la tête. Relève la tête, ça va être le fil conducteur de tout mon message. Je voudrais que vous le gardiez en tête, parce qu'on va regarder un petit peu d'où vient la honte, mais gardez en tête que le plan de Dieu pour nous ce matin, c'est que nous puissions ressortir, pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions ressortir avec cette conviction que Dieu veut que l'on relève la tête et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir le faire. C'est un beau programme, ça? Allez, on y va. D'où vient la honte, au fait? J'ai commencé à me demander d'où venait la honte. Alors, vous savez, le meilleur moyen de comprendre quand on a des questions, d'avoir des réponses à des questions, c'est de retourner à la source. Alors, je vous emmène dans Genèse 1. J'ai 46 ans. Au culte précédent, j'ai dit que j'en avais 40. Non, c'est pas vrai. C'était 40 et quelques. Eric m'a dit, ton fils a 26 ans, l'aîné. J'ai forcément un peu plus que 40 ans. J'ai 46 ans. Et ça fait donc plus de 40 ans que je lis la Bible. Je ne sais pas combien de milliers de fois j'ai lu Genèse 1. Vous avez déjà lu Genèse 1? Bon, vous le connaissez, hein? Genèse 1, Dieu créa les cieux, la terre, allez, aidez-moi. La lumière, le ciel, les océans, les mers, les herbes, les arbres, les étoiles, les animaux vivants, tout ce qui se mouvait sur la terre, d'accord? Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était très bon. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Jusqu'au verset, celui-ci là, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors c'est bon ou c'est pas bon? Tout démarre, c'est bon. Le péché n'est toujours pas rentré dans l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et je me suis dit, tiens, ça alors, une négation au démarrage de la Bible, le péché n'est pas encore rentré dans l'humanité. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas extraordinaire quand vous avez lu un texte des centaines de fois, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit, il prend un surligneur jaune fluo, là, et pouf, il vous met un trait de fluo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je me suis dit, mais alors attends, pourquoi est-ce que Dieu a attendu que Adam réalise qu'il n'était pas bon qu'il soit seul? Bon, vous nous avez entendu prêcher ça des dizaines de fois. Ça, c'est la partie d'Éric, généralement. Parce qu'en fait, il a attendu, sans doute, que Adam réalise le manque de Ève. Parce que quand on a manqué quelque chose, on l'apprécie encore mieux, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça voudrait dire que le manque n'est pas toujours négatif? Je ne sais pas si vous jeûnez, mais quand on jeûne, on manque de nourriture.
Est-ce que c'est négatif? Non, ça nous rapproche de Dieu. Quand on a un manque, ça peut créer une dépendance à Dieu. Ok? Le premier point que je vais regarder avec vous, c'est celui-ci. La honte t'éloigne de Dieu. Encore une fois, on commence par quelque chose de difficile, mais gardez en tête que Dieu veut que tu relèves la tête. Dieu veut que tu relèves la tête. Alors on y retourne à Adam et Ève. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La Bible prend le temps de nous mentionner ici qu'il n'y avait pas de honte autour de la nudité de Adam et Ève. Bien sûr, ici, on parle de nudité physique, mais pas que. Il y avait aussi une nudité émotionnelle et une nudité spirituelle. En fait, cette nudité, qu'on peut aussi associer à un manque de protection, les rapprochait de Dieu. Qui est-ce qui les protégeait? C'était la présence de Dieu. Je ne sais pas vous, comment vous sentez la présence de Dieu. Après des moments de louange, on sent la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais au quotidien, des fois, c'est difficile. Des fois, on a l'impression que Dieu il est plus lointain. Adam et Ève, Dieu venait les rencontrer. Ils étaient nus, ils n'avaient pas de protection, mais ils avaient la protection et la proximité de Dieu. Le manque était comblé par la présence de Dieu. C'est plutôt pas mal, en fait, hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ça y est, le péché est rentré dans l'humanité. Et leurs yeux se sont ouverts. Est-ce que leur état a changé? Est-ce que la nudité a changé? C'est exactement la même, hein? Ils étaient nus, mais d'un seul coup, le péché est rentré. La première conséquence qui est rentrée dans le cœur de l'homme et de la femme, dans le cœur de l'humanité à ce moment-là, c'est la honte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué un moyen temporaire, parce que les feuilles de figuier, ça ne dure pas très longtemps, hein. Il fallait les changer, une journée, je crois. Ça ne dure pas trop longtemps, des feuilles de figuier, c'est temporaire, c'est éphémère, et est-ce que c'est suffisant? À peine à les cacher, d'accord? Ils ont essayé de compenser, ils ont essayé de trouver des moyens de substitution pour faire face à la honte. Ça n'a évidemment pas suffi. Cette fois-ci, la nudité, la même qu'au démarrage. Au démarrage, elle les rapprochait de Dieu. Cette fois-ci, elle les éloigne de Dieu. Vous avez vu que dès que leurs yeux se sont ouverts, ils sont allés se cacher. Et Dieu est venu et dit, mais où tu es, Adam? Cette fois-ci, la honte les a éloignés de Dieu. La honte, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie, en fait. Parce que la honte va avoir des conséquences au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau spirituel. Émotionnellement, qu'est-ce que la honte fait? Elle nous enferme dans le secret. Elle nous fait baisser la tête. Elle nous bloque dans un déni, en fait. Elle nous isole. Elle nous isole dans le silence. Elle nous empêche, elle nous paralyse. La procrastination s'installe, en fait. Elle nous met dans une situation d'évitement. Et puis, elle permet que la colère, l'amertume grandissent dans notre cœur, en fait. Elle nous isole, elle nous fait baisser la tête, même elle nous pompe l'énergie. Elle nous vide de l'intérieur. Ça, c'est pas rien, au niveau émotionnel. Au niveau physique, qu'est-ce qu'elle fait? La honte crée une déconnexion entre le lobe frontal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop technique, hein. Mais la honte crée une déconnexion entre le lobe frontal, là où on prend les décisions, la prise de décision, se déconnecte, et puis ensuite c'est la partie arrière ici, l'amygdalia, peu importe, qui se met en route. Ça change notre façon de prendre nos décisions au niveau physique. Et puis vous savez, quand un bébé naît, vous savez, les bébés, leur fontanelle n'est pas terminée. Le crâne et tout le système là, cérébral va continuer à se développer dans la croissance. Un enfant, quand il naît, il ne parle pas. Il va falloir qu'il apprenne à parler, à marcher, à tenir une fourchette, à tenir un stylo. Il y a tout un développement au niveau du cerveau qui se passe pendant les années de croissance de l'enfant. Eh bien, des études ont prouvé que quand on agonise un enfant d'insultes, de phrases du style « tu n'arriveras à rien dans la vie, tu n'es qu'un bon à rien », vous voyez tout ce genre d'insultes-là, quand on agonise un enfant d'insultes, en fait, eh bien, on affaiblit la croissance. Il y a comme des à-coups dans la croissance du tronc cérébral ici. Et ça va handicaper un enfant après, quand il deviendra adulte, dans la prise de décision.
Souvenez-vous du thème de mon message, hein, relève la tête. Il n'y a pas de fatalité avec ça. Avec Dieu, on peut guérir. Hein, on peut guérir, les conséquences du péché peuvent être rattrapées. Mais la honte influence même le développement du cerveau d'un enfant. Ça nous affecte au niveau émotionnel, ça nous affecte au niveau physique et au niveau spirituel. On l'a vu, ça nous éloigne de Dieu. Et un autre fait qui est extrêmement intéressant, quand on regarde la honte de près, c'est que quand quelqu'un est pétri de honte, soit pour quelque chose que cette personne a fait, soit pour quelque chose que cette personne a subi, eh bien quand quelqu'un est pétri de honte, les autres détournent leur regard de cette personne. Ça vous est déjà arrivé ? Quand on a honte, on baisse les yeux, on s'isole, mais aussi de l'autre côté, les autres détournent le regard de cette personne. Vous allez voir que ça va avoir une importance, je vais y revenir. Donc en fait, la honte est vraiment quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Ce n'était pas le plan premier de Dieu, mais elle est rentrée en même temps que le péché dans l'humanité. Et on n'y prend pas garde en fait. On adresse le péché, je veux qu'on adresse la honte ce matin. Parce que mon deuxième point, c'est que par contre, la conviction de péché nous rapproche de Dieu. C'est quoi la différence entre les deux ? Oh là là, il y en a une énorme différence. La honte ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi qui veut nous faire garder la tête baissée, qui veut nous garder prisonniers, qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de solution. La conviction de péché vient de Dieu, elle nous permet d'avancer, de demander pardon, de relever la tête et de changer notre mode de fonctionnement. D'accord ? La conviction de péché nous rapproche de Dieu. Je voudrais qu'on garde Tamar en tête, mais qu'on aille voir, quand je vous emmène avec moi au temps de Jésus, dans la scène où on va aller regarder la femme adultère. Vous voyez de quel passage de la Bible je parle ? On démarre mon message dans le jardin d'Éden. Je voudrais que vous veniez avec moi dans la cour du temple. Dans la cour du temple, on a une femme, on a Jésus, on a des hommes. Vous imaginez la scène ? Elle est dans la cour du temple, il y a de la terre par terre, elle a été traînée par les hommes devant Jésus, et voilà ce qui se passe. Vous lisez avec moi. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Il n'y a rien qui vous choque ici. C'est un flagrant délit d'adultère. Ça veut dire quoi ? À moins que j'ai pas compris quelque chose, un adultère, ils étaient deux. Il est où le monsieur là ? Il est où le gars ? Alors, moi, je suis d'une famille de prédicateurs, de pasteurs, de missionnaires, donc on ne fait pas dire à la Bible des choses qui ne sont pas écrites. On n'a pas la réponse de où est l'homme, ici. Donc, autorisez-moi à retourner à Tamar. Puisque l'histoire de Tamar, on sait où ils sont les hommes, n'est-ce pas ? Est-ce que Amnon, pour ce qu'il a fait, ou Absalom, pour ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas protégé, est-ce qu'ils ont été inquiétés et est-ce qu'on les a pointés du doigt, est-ce qu'on a mis la honte sur eux ? Non, à la femme, oui, par contre. Tamar, là, elle avait été traînée dans la honte. Cette femme, adultère, ils étaient deux, mais elle est seule devant les hommes. Et la voilà, recroquevillée, sans doute le visage rempli de larmes et de poussière. On a de la terre dans la cour du temple. Elle est peut-être en guenilles, je ne sais pas. Ils l'ont tirée, flagrant délit. On peut imaginer qu'elle n'est pas trop vêtue. Vous la voyez là ? La tête baissée, complètement accusée avec les hommes qui pointent son doigt. Et vous voyez Jésus aussi ici. On continue de lire. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Je voudrais juste vous rappeler que, et c'est pasteur Jean Le Pennec qui me l'a signalé hier, dans Deutéronome 22, la loi de Moïse demandait que l'homme et la femme soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Vous avez oublié de dire la loi de Moïse. Mais bon, nous y revoilà. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Pas seulement la honte, il voulait aussi la mettre à mort. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous voyez la scène ? Ils sont en train d'accuser. Jésus se baisse, se met à écrire. On continue. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre cette femme, contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre? C'est intéressant quand même. Donc vous vous souvenez, on ne fait pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Ça, c'est mon chéri qui l'a trouvé il y a quelques années. Peut-être que, et je vais mettre toutes les précautions d'usage pour les spécialistes au milieu de nous qui nous écoutent, peut-être que, à ce moment-là, on peut se référer à ce passage-là dans Jérémie. Peut-être que ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Waouh. Il était peut-être en train d'inscrire leur nom. Et ce qui allait avec leur nom, c'était peut-être aussi la liste des choses qu'ils avaient faites qui n'étaient pas très droites devant Dieu. Peut-être. Je ne vais pas trop loin en disant ça. Jésus les écoutait accuser, il se baisse, il écrit « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre ». Jésus, il ne faut pas se tromper. Jésus n'encourage pas le péché. Il le confronte. Il va parler à cette femme adultère, cette femme pécheresse, et il va lui dire « Va et ne pêche plus ». Jésus n'est pas tendre avec le péché. Il confronte le péché, mais est-ce qu'il lui met la honte? Non. La conviction de péché nous permet de nous relever, la honte nous écrase. Vous voyez que la honte, elle va changer de camp ici. Ils sont arrivés pour accuser, mettre à mort cette femme, et vous avez suivi le texte, vous le connaissez le texte. Ensuite, ils vont se retirer un à un, du plus âgé au plus jeune. Si mon explication, ma théorie est juste et que Jésus était en train d'écrire leur nom, lequel avait eu le temps de plus pécher dans cette histoire? Le plus âgé. Juste parce qu'il avait eu plus de temps, hein, c'est tout. Voyez, ils s'en vont petit à petit. L'arme qu'ils voulaient utiliser pour écraser cette femme, autant au niveau émotionnel, spirituel que physique, s'est retournée contre eux. C'est eux qui se sont retrouvés la tête baissée, gagnés par la honte, et ça les éloigne de Jésus. Ils s'en vont. La femme, avec la conviction de péché, sans aucun doute, elle s'est relevée. Jésus lui a dit « Va », donc elle est plus recroquevillée, « Va et ne pêche plus ». Jésus a changé sa honte en conviction de péché. La conviction de péché nous rapproche de Jésus. Parce que du coup, on peut s'approcher du salut, on peut s'approcher de la croix, on peut recevoir ce que Jésus a payé sur la croix. C'est pas extraordinaire, ça? Jésus a changé la honte en conviction de péché, et la conviction de péché change notre attitude. Extraordinaire que de réaliser cela. Alors, comment est-ce que cette victoire s'est passée? On a démarré dans le jardin d'Éden. On a voyagé dans une cour où des hommes ont essayé d'utiliser la honte pour anéantir une femme pécheresse, d'accord, pécheresse, mais pardonnée par Jésus. Et puis, je voudrais qu'on aille dans le jardin de Gethsémani. Parce qu'en fait, c'est dans le jardin de Gethsémani que Jésus va prendre, jardin de Gethsémani et la croix, que Jésus va prendre la honte sur lui. Pour que toi, ce matin, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses relever la tête, pour que nous puissions relever la tête, pour que plus jamais le diable ne nous garde prisonniers et coincés des conséquences du péché dans notre vie. Des choses que l'on a faites. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un ici se dit oui, j'ai demandé pardon, mais après ce que j'ai fait. Bien sûr, je crois, on me le dit que Dieu pardonne, mais après ce que j'ai fait. Et le nombre de fois où je retombe, où je me retrouve à regarder des trucs que je sais qu'il ne faudrait pas que je regarde sur Internet. Vous voyez la honte qui s'inscrit, qui rentre, qui s'infiltre de façon insinueuse dans le cœur et qui nous garde la tête baissée. Jésus l'a prise sur la croix. Donc allons dans le jardin de Gethsémani. Cette fois-ci, à la croix, on va retrouver la nudité. On démarre avec la nudité, qui au démarrage créait un manque qui nous rapprochait de Dieu. Puis la nudité a donné suite au péché, a donné suite à la honte. La honte s'est installée dans le cœur. Et Jésus sur la croix était nu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que là aussi, la nudité de son corps a été exposée. Il a vécu, il a subi les humiliations que parfois on subit dans notre cœur, que parfois on se sent, l'accusateur pointe à nous. Cette humiliation, il l'a prise sur la croix. Sur la croix, il s'est passé l'indescriptible. À cause du péché, Dieu le Père a été séparé de Jésus le Fils. Vous savez, quand Jésus dit
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la seule fois dans la Bible où on voit Jésus ne pas appeler Dieu son Père, mais mon Dieu, mon Dieu. Je pense qu'on ne pourra, sur cette terre, pas comprendre la déchirure, la séparation, ce qui s'est passé entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Ça, c'est pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ce prix que Jésus a payé, c'était pour que nos péchés, pour que ton péché soit effacé. C'était pour que l'humiliation soit effacée. C'était pour que les maladies soient guéries. C'était pour que toutes ces choses-là, Jésus les a prises sur la croix. Vous connaissez le passage de Ésaïe, le chapitre 53. On ne va pas avoir le temps de le lire aujourd'hui, mais je vous conseille, si vous voulez réfléchir au message après, de retourner dans Ésaïe 53 et de lire tout le passage. Je vous conseille aussi de lire le psaume 22. C'est le psaume préféré d'Éric. Il est à l'ombre du psaume 23. Si je vous dis le psaume 23, tout le monde sait ce que c'est. Okay ? L'Éternel est mon berger. C'est un psaume magnifique. Voilà, vous le connaissez. Si je vous dis psaume 22, par quoi est-ce que le psaume 22 commence ? Ah là, c'est plus compliqué, hein ? À moins que vous soyez des fans du psaume 22, et il y en a. Le psaume 22 commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien sûr, c'est David qui l'écrit, mais c'est un psaume qui est très prophétique et qui nous parle de la crucifixion de Jésus. C'est comme si on voyait la crucifixion de l'intérieur. C'est comme si on voyait que David avait une révélation de la crucifixion, comment Jésus l'a vécu de l'intérieur. Relisez ce psaume 22 avec cet éclairage et vous allez voir. Le psaume 53 dit « Semblable à celui dont on détourne le visage ». Vous vous souvenez que la honte crée chez l'autre le besoin de détourner son visage, de ne plus regarder. Jésus, à ce moment-là, non seulement il a concentré le péché de l'humanité, mais il a aussi concentré sur lui la honte de l'humanité. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous connaissez ce verset-là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, on ne parle pas du fait d'être lavé de nos péchés, du fait d'avoir cette robe blanche, du fait d'avoir une relation avec Dieu rétablie, du fait d'avoir accès à la vie éternelle. Là, on parle de le châtiment qui nous donne la paix. La paix vient remplacer la honte. La honte qui était la conséquence du péché que l'on porte après sur nous, eh bien, la mort de Jésus à la croix fait qu'il a pris ce châtiment et que c'est parce qu'il a pris cela sur la croix que la paix peut venir remplacer la honte. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le psaume 22 dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et ils secouent la tête. » La honte de l'humanité s'est concentrée sur Jésus ici, en même temps que le péché s'est concentré sur lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que cette victoire est gagnée ? Eh bien, regardez. Jésus va être avec Pierre juste avant la crucifixion et Jésus va dire à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau ». Vous voyez le moment où il avait coupé l'oreille. « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Ah ! Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? C'est quoi cette coupe ? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette coupe, elle a fait transpirer Jésus des grumeaux de sang. Merci pour l'aide qui vient d'ici. Elle a fait transpirer Jésus des gouttes de sang. Ce n'était pas une mince affaire, cette coupe. Elle correspond à quoi, cette coupe ? Eh bien, cette coupe concentre la colère de l'Éternel. Quand il est monté sur la croix, il a pris cette coupe. Il a pris notre péché, il a pris ton péché sur la croix, mais il a aussi pris ta honte. La honte qui va avec. Regardez cet autre verset de Psaume 22. Encore une fois, c'est prophétique, ça nous parle de la crucifixion. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. C'est la version second 21. La honte de l'humanité. Il s'est fait péché pour nous, il s'est fait honte pour nous.
C'est ça qui est extraordinaire. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est pas seulement ton péché qu'il a pris sur la croix, c'est la honte qui va avec. C'est pas seulement ce qu'on t'a fait subir qu'il a pris sur la croix, c'est la honte qui va avec. C'est pas seulement ce que tu as choisi de faire et que tu regrettes aujourd'hui. Peut-être que tu te trouves piégé encore et encore là-dedans. C'est pas seulement ça qu'il a pris sur la croix, c'est la honte qui va avec. Et la croix nous permet d'être pardonnés, mais aussi de pardonner. Le chemin pour la guérison va passer par le pardon. Le péché et la honte, les deux marchent ensemble. Des fois, il est facile pour nous de croire que Dieu nous pardonne. J'ai demandé pardon, je sais que Dieu m'a pardonné, mais comment ça se fait que, que ma tête reste baissée? Comment ça se fait que mon cœur reste enfermé, enserré dans la honte? Parfois, on a du mal à pardonner ce que quelqu'un nous a fait subir. Je voudrais vous dire que pardonner, ce n'est pas une question juste de décision. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas facile de pardonner, ce n'est pas juste de pardonner. Vous croyez que la croix, c'était facile? Ça a coûté la séparation entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Pardonner, ça va être un processus, ça va prendre du temps. Il va falloir se donner la permission de regarder la douleur en face. Et puis ensuite, on fait le choix de pardonner. Et ensuite, et c'est ça qui est souvent le plus difficile, on travaille beaucoup avec des gens qui ont besoin de pardonner pour avancer. Le plus difficile, c'est d'accepter que pour pardonner complètement, il faut que l'on fasse le chemin de guérison nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Si je me casse une jambe, par exemple, moi, nous on habite au Colorado, je ne fais pas de ski, mais il y a plein de gens qui font du ski et qui reviennent avec des accidents de jambes cassées épouvantables. Si je me casse une jambe, est-ce que le moment où je me casse la jambe, je vais souffrir? Oui, j'imagine que ça va être très douloureux, mais cette douleur va être très violente sur le moment où je subis la blessure, et puis assez rapidement, avec le temps, la douleur va s'estomper et mon corps va s'habituer à la jambe cassée. Et je peux choisir de ne pas guérir et de m'habituer à la souffrance et de rester avec cette jambe cassée. Évidemment, ça va être plus compliqué pour marcher, ça va être plus compliqué pour marcher, mais je vais pouvoir peut-être compenser. Si je choisis le chemin de la guérison, ça va peut-être dire qu'il va falloir que je passe par X opérations, un certain nombre d'opérations chirurgicales, qui vont être compliquées, douloureuses et qui vont prendre du temps. Une fois que l'opération est faite, il va falloir faire tout le travail de rééducation. Vous me suivez? La douleur de la blessure, elle est violente, mais elle peut être courte. La douleur de la rééducation et de la guérison peut être encore plus violente que la douleur de la blessure, va peut-être prendre bien plus longtemps que si j'étais restée et que j'avais fonctionné avec ma jambe cassée, mais au bout du chemin, je vais avoir la guérison. Pardonner, c'est accepter de regarder en face la douleur et de choisir de pardonner et de choisir de faire ce chemin de la guérison pour que la honte ne me garde pas prisonnière. Parce que c'est ça le drame, c'est que avec ce que Dieu a fait dans notre vie, avec le sacrifice de Jésus, avec l'amour de Dieu le Père, on est pardonné. Il s'est fait pécher pour nous, mais on se retrouve enfermé dans la honte. La honte nous prive de la grâce du pardon. Elle nous prive de vivre pleinement une liberté que Dieu veut pour notre vie, en fait. Et quand Jésus est mort sur la croix, quand Jésus était sur la croix, la séparation entre Dieu le Père et Jésus le Fils a été à cause du péché. Dieu le Père et Jésus le Fils ne pouvaient pas rester un quand le péché est tombé sur Jésus. Mais il y a un truc extraordinaire qui s'est produit à ce moment-là. Vous vous souvenez que la honte fait que l'on détourne ses regards de la personne qui est couverte de honte? Eh bien, à ce moment-là, sur la croix, je voudrais qu'on lise ce passage. Encore une fois dans le psaume 22. Encore une fois dans le psaume 22. Description prophétique de la croix. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père et le Fils ont été séparés. Oui, le péché a fait ça, et il a fallu que Jésus paye ce prix pour que tu puisses être pardonné. Et puis la honte s'est concentrée sur lui aussi, mais il ne lui cache point sa face. Dieu ne détourne pas sa face de toi
quand tu te retrouves dans une situation écrasée par la honte. Le péché fait qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu, mais il ne détourne pas son visage de toi, il ne détourne pas ses yeux de toi quand le diable essaye de te garder prisonnier. Elle est là, la victoire. Non seulement ton péché a été pardonné, et ça c'est la vie éternelle qui nous est ouverte, ça nous ouvre le chemin de la guérison parce que ça nous ouvre le chemin du pardon, mais mon message pour toi ce matin, c'est relève la tête, parce qu'il a aussi vaincu la honte. La honte n'a plus le droit de prise dans ton cœur. Et puis, des fois, on se dit, c'est pas juste ce qui arrive. Oui, mais je voudrais que plus jamais, aucun d'entre nous ne se laisse voler. Que plus jamais la honte t'empêche de saisir la grâce de Dieu pour ta vie. Parce que dans cette grâce, il y a non seulement le pardon de nos péchés, il y a non seulement la paix qui remplace la honte, mais il y a en plus la justice de Dieu. Parce qu'il est, la série Engrenage s'est terminée avec cette notion-là, il est notre justice. C'est lui notre justice. Et s'il y a des choses pas justes, souvenons-nous qu'il n'a pas connu le péché, qu'il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. L'Éternel est notre justice. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, notre péché lavé, effacé, ta honte changée et remplacée par la paix de Dieu, eh bien, la justice est faite aussi. Notre justice, on la trouve en Dieu. Et je sais bien qu'il y a des situations que nous vivons, qu'il y a des situations peut-être présentes dans cette salle ou sur Internet, où la justice des hommes n'a peut-être pas fait son travail, mais en lui, il fait sa justice. Il a compté chacune des larmes de ton cœur. Il les connaît, il était là quand le diable essaie de te garder la tête baissée à cause de la honte. Il te dit ce matin, relève la tête. On va prendre la Sainte Seine ce matin. L'équipe de louange va revenir sur l'estrade pour nous accompagner. Je voudrais que vous la preniez avec une notion différente. Bien sûr, la Sainte Seine, c'est la commémoration du sacrifice que Christ a accompli pour nous. Son corps, son sang, le pain et le vin, c'est extraordinaire. Il y a plein de symboliques dans la Sainte Seine. Mais ce matin, je voudrais que vous y ajoutiez le fait qu'il a aussi pris la honte, qui parfois vous tiraille, qui parfois vous empêche de vous endormir le soir, qui parfois vous empêche de vous approcher de Dieu. C'est ça le problème, c'est que la honte nous éloigne de Dieu, c'est que la honte nous fait croire qu'il n'y a pas de solution, c'est que la honte nous fait croire que pour les autres ça va, mais pas pour nous, c'est que la honte nous prive de la grâce et de la paix de Dieu. Levez-vous si vous le souhaitez, prendre la Sainte Seine, et je voudrais que vous preniez ce temps pour prendre une décision devant Dieu. Choisissez de saisir le pardon, la grâce, de choisir, de changer, d'avoir un chemin nouveau pour votre vie, d'avoir le chemin de la guérison. Que la paix envahisse vos cœurs aujourd'hui, que la justice de Dieu soit votre partage. Je prie pour que la honte, plus jamais, ne vous tienne éloigné de Dieu et ne vole ce que Dieu vous a donné. Amen. Nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphants. Le péché vaincu, la force a été brisée. Nous avons Jésus, acquis notre liberté. Alléluia.
Jésus est vainqueur et tout-puissant. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout-puissant. Chantons. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné, ô roi. Alléluia encore. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné. La mort n'a pu te garder. La mort n'a pu te garder. Au roi ressuscité, tu règnes en majesté. Au roi ressuscité. Tu es vivant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ,
déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Dieu, tu surpasses tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Encore une fois, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Encore. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est dans ce nom que tu as la victoire. Je voudrais qu'ensemble, on crie Jésus. Relève la tête. La honte est battue. Et il a gagné la honte, il a gagné contre le péché. Je voudrais que tu repartes avec ce nom dans ton cœur. Allez, encore une fois. Ce nom est victorieux, encore une fois, ce nom est victorieux. Chantez-le de tout votre cœur parce que c'est ce nom-là qui a gagné la Tu es victoire. sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival encore une fois. Tu es sans rival, tu es sans égal. Ton triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez
nous suivre sur églisemlk.fr. Vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.